allons aborder le troisième sous-point du grand 2. Voilà, il s'agit ici de trouver les coordonnées du produit d'un réel par un vecteur. Donc, petit 3, coordonnées du produit d'un réel par un vecteur. Pour cela, nous allons considérer un réel quelconque K, pour ne pas le préciser pour le cas général, et un vecteur U dont on va donner les coordonnées. Alors, soit U de coordonnées X, Y, et K, un réel quelconque. Alors, nous savons bien que dans le repère OIJ, donc dans le repère cartésien OIJ, U, coordonnée X, Y, signifie que, comme on l'a vu au grand 1, vecteur U peut s'écrire comme la combinaison linéaire des vecteurs I et J, donc X suivant I, plus Y suivant J. Ainsi, nous pouvons multiplier tout ça par K, donc KU va nous donner, ça fait K facteur de tout ça. On fait rentrer le K dans la parenthèse, donc on aura K X suivant I, plus K Y suivant J. Donc nous avons K ici. Et nous savons que cette expression-là nous donne quoi? Ça veut dire que K vecteur U a pour coordonnées Kx et Ky. Voilà, donc on retiendra simplement que les coordonnées du produit d'un réel par un vecteur, c'est le réel multiplié par les coordonnées de ce vecteur. Donc, pour illustrer ça plus simplement, nous allons expliquer ça par un petit exemple. Alors, soit le vecteur U, coordonnées moins 3 et 7. Voilà. On va calculer ou on va donner les coordonnées. Donc, donner les coordonnées de 5 vecteurs U moins 10 vecteurs U. Voilà. Alors, donc, c'est simple ici. Là, dans notre cas, dans le premier cas ici, c'est comme si le K, c'est 5. Et dans le second cas, c'est comme si le K, c'est moins 10. Donc, nous pouvons dire que donc, U a pour coordonnées moins 3, 7. Ça signifie quoi? Donc, nous n'avons plus besoin encore de faire cette démonstration. Ça, c'était pour vraiment voir et trouver la formule. Donc, on passe à l'application en utilisant la formule trouvée. Donc, ça veut dire que 5 vecteurs U, ça va donner 5 multiplié par moins 3 et 5 multiplié par 7. Donc, 5 vecteurs U, ça fait moins 15 et puis 35. Voilà. Également, vecteur U a pour coordonnées moins 3 toujours et 7. Alors, moins 10 vecteur U va donner moins 10 fois moins 3 et moins 10 fois 7. Donc, moins 10 vecteur U, ça sera égal à 30, donc plus 30. Et là, on aura moins 70. Voilà. Donc, voici un exemple très simple pour comprendre effectivement comment utiliser cette relation trouvée. Nous allons maintenant aborder le dernier point, la dernière partie, voilà, qui ici va revenir un peu sur la collinéarité. Nous avons vu au premier chapitre de la géométrie
Hein, comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires à travers l'égalité vectorielle. Mais là, nous allons maintenant voir, dans cette dernière partie-là, comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires en utilisant les coordonnées des vecteurs. Alors, ainsi prend fin cette séance, cette partie sur les conditions et calcul de vecteurs.